Est-ce que selon vous, il peut y avoir amour sans mensonge? Mais on ne peut pas ne pas mentir, parce qu'on a une vérité complexe et multiple. Donc ça serait un baratin sans fond et confus, contradictoire à la Godard, quoi. Hein. Adieu la séduction. De toute façon, pour séduire, faut entraîner dans un univers, faut le créer, etc. Donc la transparence, la vérité absolue, ça n'existe pas. Ce qu'il faut éviter, il faut par contre être dans un effort de sincérité. Il faut être toujours dans un effort de sincérité. Alors ça, je crois que c'est au cœur du vrai amour, mais pas dans la vérité totale et la transparence. Ça ne peut pas exister. Dans ce sens, Internet, c'est pas mal parce qu'on peut créer ses propres univers, son propre environnement. Moi, je connais des gens de villes séducteurs qui mettent jusqu'aux photos de leur voiture, de leur piscine, de leur maison. C'est peut-être que du pipeau. Oui, bon, alors on dit toujours il y a beaucoup de mensonges sur Internet. Alors les gens qui cherchent la rencontre, en général, c'est quand même des petits mensonges. Ils se présentent d'une certaine manière plutôt valorisante, mais comme on fait un peu dans la vraie vie. S'ils mentent trop, le jour où ils se rencontrent autour du verre au café, ça va pas marcher non plus. Et puis il y a les jeux avec soi sur Internet, les jeux identitaires. C'est toujours de la liberté, de la légèreté, de l'inventivité de soi. Or, Internet, déjà, on fait ça dans notre petit cinéma intérieur. On travaille des identités virtuelles, on essaie de se voir, une identité un petit peu différente qu'on va essayer de réaliser dans la vie plus tard. Et Internet, ça permet de faire ça avec un public. Vous vous inventez autour d'un pseudo ou d'un avatar quelqu'un d'un petit peu différent, voire de très différent, et vous voyez comment ça fait de vivre ça. Et moi, quand j'ai accès à un pseudo sur Internet, j'essaie de voir quelle est la personne un peu réelle, entre guillemets, derrière. Mais le pseudo en lui-même, il faut le prendre au sérieux, la personne qui se vit avec ce type d'identité. Il y a des hommes qui essaient de voir ce que ça fait d'être une femme, par exemple. Ils se déclarent femmes et puis ils essaient de rentrer dans un univers relationnel. Internet permet une démultiplication de soi, une diversification de soi, et c'est au cœur de la société d'aujourd'hui. On est de plus en plus multiples.